Bien, je suis Patrick Muller, je suis coach et bienvenue pour ce live du 13 juin. Donc bienvenue aux gens qui verront le replay sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et bienvenue à Vegan Fluenceuse. Bienvenue donc je suis Patrick Muller. Merci pour les cœurs. Je suis coach. N'hésitez pas à me poser vos questions en ce qui concerne votre vie sentimentale. Merci pour tous les cœurs. Ou d'autres questions, si vous avez d'autres questions, parce que je suis aussi coach de vie. Bonjour, c'est Foudine, bienvenue pour ce live. Donc je suis Patrick Muller, merci pour les cœurs. Aujourd'hui j'ai de la chance, n'hésitez pas à poser vos questions pour si vous voulez profiter. Donc c'est un live, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Du moment que ça rentre dans mes compétences, je répondrai. Donc voilà, donc je suis Patrick Muller, je suis coach, je fais ce métier depuis presque 10 ans. J'aide les couples et j'aide les personnes qui sont célibataires à y voir plus clair dans leur vie. Alors, je sauve des couples quand c'est possible de les sauver. Bon, j'attends les premières questions, puis en attendant, je vais parler un peu de moi. Donc, je fais des consultations. J'ai une approche un peu. Je fais des consultations illimitées qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et vous payez le même prix que ça dure 2 heures ou 5 heures. Il faut qu'à l'issue, vous ayez vos réponses. Après, je fais des consultations aussi à 20 heures le soir, donc je fais le matin, en journée. Et je fais aussi des consultations à domicile et je me déplace dans toute la France une fois par mois. Voilà, donc je me suis formé au Québec, j'ai vécu 9 ans au Québec. Actuellement, là, je suis dans le sud de la France. Et donc voilà. Donc, je fais des lives tous les dimanches à 18h. Quand j'ai commencé, c'était en hiver, donc c'était 17h. Là, je suis passé à 18h. Et j'offre la possibilité d'avoir une réponse. Et c'est totalement gratuit, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. J'attends vos questions. Donc, n'hésitez pas à me demander. C'est Faudine, j'aime beaucoup votre avatar. J'aime bien la voiture qui est dessus. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, alors, Jérôme, bienvenue. Bon, vous connaissez le principe, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bonsoir Jérôme. Alors, qui va être le premier qui va poser sa question ce soir? Parfois, il suffit qu'il y ait une personne qui pose une question et ça part pour 1 heure. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière d'ailleurs. Alors, personne ce soir qui a des questions à me poser? Alors, Marcy Irameda, bienvenue. Virginie Nerd GTX, bienvenue. Donc, je suis Patrick Muller, je suis coach, je réponds tous les dimanches aux questions des personnes qui veulent bien m'opposer. Donc, n'hésitez pas. Là, j'ai commencé ce live il y a 5 minutes. Donc, j'attends vos questions, comme tous les dimanches. Je prends le temps d'y répondre. Donc, je suis coach, j'aide les personnes. Donc, j'aide les personnes dans leur vie sentimentale. Je propose des consultations. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, je peux vous aider. Donc, n'hésitez jamais à me poser vos questions et je ferai un plaisir de vous aider. C'est totalement gratuit, bien sûr, comme tous les lives. Alors, Sarah, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions, vous aussi. Alors, il n'y a personne qui veut poser une question? En général, j'ai fait qu'une personne commence et après ça part. Donc,
Cinderella, bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir. Alors peut-être que ça sera vous ce soir qui posera la première question. En tout cas, moi, s'il y a une suite à votre histoire, je veux la connaître. Je veux savoir, je veux tout savoir. Alors pour ceux qui auraient bonjour Cinderella. Au passage, bien, alors dans 15 jours, je ferai mon tour de France du mois de juillet. Donc si vous êtes intéressé par une consultation de domicile, contactez-moi au 06 95 26 11 32. Voilà. Est-ce que... Donc Cinderella, vous en êtes où? Bon, je sais qu'on n'est pas encore le 6 juillet, je sais que l'année scolaire n'est pas finie, mais est-ce que monsieur se déclare un peu plus, ou est-ce que vous êtes déclaré un peu plus? Dites-moi, je veux tout ça. De toute façon, on est entre nous, hein. Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment de suite. Il continue de me parler, on se taquine beaucoup, mais il n'avance pas. Ok. Et est-ce que Cinderella, elle avance? Donc, bon, c'est dommage parce que, alors pour ceux qui découvrent l'histoire de Cinderella, c'est que Cinderella est professeur des écoles et elle a un collègue de travail qui s'intéresse beaucoup à elle, Cinderella est très intéressée aussi par lui. Le problème, c'est qu'il est intimidé parce qu'il y a d'autres collègues de travail, parce qu'on est en contexte scolaire, et donc du coup, ben, c'est un peu, pas la guerre de tranchées, c'est pas le bon terme, mais c'est un peu enfin ça n'avance pas, quoi, ça stagne, quoi. Donc, et malheureusement, ça n'avance toujours pas, d'après ce que je viens de lire. Mais il est en confiance ou il n'est pas plus en confiance? C'est-à-dire que il y a toujours vos collègues qui commentent, enfin, il sent qu'il y a toujours cette pression des collègues ou voilà. Est-ce que vous avez mis, est-ce que vous facilitez les choses? Voilà. Est-ce que vous lui donnez la possibilité de, mais voilà. Dites-moi. Alors, et moi non plus, car je ne veux pas gâcher la fin d'année et j'ai l'impression que de plus, j'ai appris qu'il ne sera pas là l'année prochaine, il sera dans une autre école pas loin de la mienne. Alors ça, c'est pas forcément un problème, au contraire, ça peut le libérer, puisque du coup, il n'y aura plus la pression des collègues. Ça peut être un avantage, parce que bon, quand même, vous continuez à vous parler, donc il a quand même, il manifeste toujours un intérêt. Donc les autres collègues ont arrêté de parler devant lui. Bon, ça c'est très bien. Parce que là, quand je relis votre message, il continue de vous parler. Donc c'est quand même, je dirais que bon, c'est quand même positif. Maintenant qu'il soit, pour vous, c'est un problème qu'il soit pas dans la même école parce que pour moi, j'y vois plutôt un avantage, quoi. On rigole ensemble, il me t'assoigne, alors il me t'assoigne toujours, il me taquine toujours, je pense que vous avez voulu dire. Pour moi, c'est un avantage qu'année prochaine, il peut pas dans ouais, il me taquine toujours. Bon, ça c'est bien. Donc après, il va falloir briser la glace, hein, d'une manière ou d'une autre, il va falloir briser la glace. Ça, il y en a un de vous deux qui va devoir faire le premier pas et poser la question. Et une rencontre à l'extérieur, c'est toujours pas prévu ou parce que bon, il était question de faire du sport ensemble à un moment donné. Alors est-ce que ça c'est encore d'actualité ou pas? Oui, c'est un avantage qu'on sera plus tranquille pour avancer. Bon, moi, c'est ce que je pense aussi, hein. Vous serez plus tranquille et ça sera mieux. Et c'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas évident, mais. Alors, je lui avais demandé pour faire du sport ensemble, il m'a dit bientôt, et ça, c'était il y a 2 semaines. Bon, bah, vous lui redemandez. Voilà, vous lui redemandez pour faire du sport. Et vous verrez ce qu'il dit. Mais tentez le truc. Vraiment tentez le truc. Vous avez rien à perdre. De toute manière, vous n'avez rien à perdre. Moi, je vous conseille fortement de tenter le truc.
Et c'est... Vous savez que je passe, dans 15 jours, je passe près de chez vous. Hein. Donc, pour info, le 93, j'y viens bientôt. Hein. Si jamais vous voulez que je serve de messager. Mais voilà quoi. Faut qu'à un moment donné les choses soient dites quoi. Si au pire, vous prenez un râteau. C'est tout ce que vous risquez au pire. Voilà. Bon, je me souviens, enfin, je me souviens à peu près de votre âge. Je sais pas. Alors, vous n'avez pas envie de vous prendre un râteau, mais je, c'est pire de ne pas savoir. Oui, donc vous écrivez pour ceux qui ne voient pas le texte, mais le problème c'est ça, donc j'ai peur de ça, donc sous-entendu de prendre un râteau et ne pas savoir, vous ne croyez pas que c'est pire? De toute manière, au pire, vous prenez un râteau, mais vous ne le voyez plus, donc ça sera facile de tourner la page. Au mieux, vous ne prenez pas de râteau et vous vivez une belle histoire. Et entre deux, il y a cette attente, voilà, interminable. Bon, on n'est pas encore le 6 juillet, hein, c'est pas encore fini l'année scolaire. Hein. Donc, il y a quelques interruptions, alors je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai du bon wifi et j'ai la fibre. Il y a des moments j'ai l'impression qu'il veut, et là d'autres j'ai l'impression qu'il me voit en tant que collègue. Alors ça, c'est possible qu'il serait là et dirait exactement la même chose. Il y a des moments j'ai l'impression qu'elle veut, et il y a des moments j'ai l'impression qu'elle me voit comme un collègue. Donc du coup, chacun se protège. Voilà. Ça c'est logique, hein. C'est tout à fait logique. Hein. Quand il y a des moments il veut, si vous derrière vous ne tentez pas une approche, vous ne tentez pas un truc, il va se dire, me voit comme un collègue. Et vous, pareil. Ça, c'est logique. Bon, j'ai... Moi, il faut tenter, il faut que vous tentez. Si à un moment, quand il veut, vous avez envie, quand il tente un truc, quand vous sentez qu'il tente un truc, il faut répondre. Il faut briser la glace d'une manière ou d'une autre. Alors, soit vous provoquez à l'extérieur un événement, soit vous le faites à l'école. C'est vrai que quand il y a du monde, on est éloigné, et quand on parle par message, j'essaie de parler davantage, mais il se braque. Bon, alors, transition toute trouvée. Je ne sais pas s'il est comme pas mal d'hommes, la communication, si c'est pas son truc, c'est compliqué. Parce que les hommes, en général, ils ont beaucoup de mal avec la communication et les femmes qui me regarderont se reconnaîtront sûrement leur conjoint. Donc, est-ce qu'il se braque parce que ça l'embête de parler par message? Parce que vous écrivez des messages qui sont comme ça? Bon, ça, les femmes, parfois, ils ont tendance à faire ça. Que ça devient trop intime et que du coup, il a peur de se révéler. C'est quoi voilà. Donc, mais c'est sûr que avec un homme, il fait le pragmatique. Un message, une phrase claire, nette, précise. Vous voyez, bon, vous êtes prof, donc vous voyez ce que je veux dire. Une phrase, sujet, verbe, complément. Hein, pas un paragraphe pour dire une phrase, juste la phrase. Il répond, voilà. Il est très compliqué. Bon, vous aimez les défis? Donc, bon, vous dites qu'il est très compliqué. Donc, bon, j'espère que quand j'ai dit vous aimez les défis, vous avez éclaté de rire. Mais justement, s'il est compliqué, faites vraiment faites simple dans votre communication. Une question, une phrase, vous envoyez. On fait des projets ensemble, même pour l'année prochaine. Bon, cool. Mais il y a du positif dans tout ça. Voilà, alors je sais, vous allez me dire, oui, mais bon, ça n'avance pas. Oui, mais tentez un truc. Oui, vous avez ri quand je vous ai dit que si vous aimez les défis. Mais simplifiez la communication. Hein. Simplifiez la communication, exactement.
Oui, non, mais s'il y a des... Si déjà il est d'accord pour... si déjà il est d'accord pour faire des projets ensemble et tout, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Mais simplifier la communication au maximum. Et, et ne faites pas des 2 heures, 3 heures de SMS, à moins qu'il aime ça. Voilà. Il y a des hommes qui aiment ça, mais la plupart n'aiment pas. Donc, mais simplifier la communication. Ça, c'est peut-être la leçon du jour à retenir. Et, et il va falloir. Et pour la 3e semaine consécutive, je vous dis, il va falloir se déclarer, il va falloir tenter un truc, il va falloir lui montrer que vous êtes intéressé. Voilà, donc voilà, donc oui, il va falloir faire quelque chose parce que sinon vous pouvez pas rester comme ça. C'est sûr, vous pouvez pas rester comme ça. Alors, vous me dites, quand il a besoin de quelque chose à l'école, il vient tout le temps me voir, me demander à moi, alors qu'il pourrait demander aux autres. Alors, bon, ça, pour moi, ça veut rien dire. Je veux dire, ça peut être, il peut très bien vous considérer comme une très bonne collègue, il peut très bien vous considérer comme, il peut très bien vous considérer comme une très bonne amie, il peut, parce que avec vous, ben, il a pas, il a plus de chances peut-être d'avoir ce qu'il veut. Voilà, pour moi, ça veut rien dire. Après, moi, c'est le plus le reste qui m'intéresse, c'est le côté faire des projets ensemble, ça c'est cool. Le fait qu'il vous taquine, ça c'est cool aussi. Qu'il discute avec vous par message, ça c'est cool aussi. C'est plus ça qui est génial. Voilà. Il faut il faut un aspect de construction, quoi. Euh, Ça c'est important que. Alors oui, je sais, mais c'est difficile de faire le pas. En plus, je lui ai déjà dit. En plus, je lui ai déjà dit que je voulais être avec lui. Ah, ok. Ah, mais ça, je savais pas. Je savais pas que vous lui avez déjà dit que vous vouliez être avec lui. Et il avait répondu quoi à l'époque? Enfin, à demi-mot. Ah, alors, j'ai expliqué un truc. Le langage féminin, pour un homme, c'est mission impossible. Ouais, vous dites, je sais pas s'il a bien compris. Ouais. Bon, avec un homme, déjà, comprendre les femmes, pour certains hommes, c'est compliqué. Euh, et j'avoue que même moi, ça m'arrive de ne pas comprendre, de ne pas voir les subtilités que vous mettez dans les messages qui sont tellement évidents que voilà. Un homme, c'est pragmatique. Cause, conséquence. Court, clair, concret. Le concret est très important pour un homme. Un homme, c'est primaire. C'est tant qu'il n'y a pas un gros machin. Voilà, avec un homme, il faut mettre des gros panneaux, quoi. Hein, voilà, faire des phrases courtes, bien évidentes, gros panneaux. Alors, Zénat 01982, bienvenue. Donc Cinderella, pour venir à vous, oui, soyez pas subtil. Subtil, ça marche pas. Un homme, il comprend pas subtil. Il a besoin que ça soit net, clair et précis. Sénat 01 982, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous voulez, sur votre. Si je peux vous aider sur votre vie sentimentale. Il faut que ça. Donc, Cinderella, oui, il faut que ça soit clair, net, sans. Qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interprétation possible. Voilà. Honnêtement, enfin, l'image n'est pas flatteuse pour lui, elle va vous faire rire, mais euh, vous me dites, ok, d'accord. Donc l'image n'est pas flatteuse pour lui et elle va vous faire rire, mais honnêtement, je sais pas quel âge ont vos élèves, mais c'est comme si vous expliquiez quelque chose à un enfant de CM2. Voilà, comment vous y prendrez? Parce qu'un homme, c'est très primaire. Un homme va bouger. Tant qu'il n'y a pas un gros problème, l'homme ne bouge pas. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne se lance pas. Alors, je n'ai pas la réponse, parce que je ne suis pas dans sa tête, mais il y a plein de raisons possibles. Il y a l'aspect professionnel, il peut avoir peur de prendre un râteau,
il peut avoir une peur de l'engagement, il peut avoir un gros manque de confiance en lui, qui n'est pas forcément une peur de l'engagement, c'est deux choses différentes. Il peut penser que vous n'êtes pas intéressé, que vous le voyez que comme un collègue. Enfin, il y a plein de choses possibles. Voilà, c'est difficile, je sais pas, je pourrais pas vous dire plus. Mariam, bienvenue en ce dimanche. Donc honnêtement, là, je pourrais pas vous dire pourquoi. Bonjour Mariam, bienvenue. Je pourrais pas vous dire pourquoi. C'est toujours. J'ai l'impression qu'il a peur de perdre sa liberté. Possible, c'est possible. Je dis pas que c'est la bonne réponse, mais de rien Mariam. Mais s'il est là, oui, c'est possible. C'est possible. Sa liberté avec des potes. Alors, c'est possible, ça dépend des ex. Hein. Si un jour il était avec une ex et que cet ex lui a interdit de côtoyer ses potes, c'est sûr, ça l'a peut-être marqué. Ouais. C'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que c'est la seule réponse? Je sais pas. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je sais pas. Est-ce que c'est la seule raison? Je sais pas. Vous allez me dire, je sais pas grand-chose. En fait, je sais plein de choses, mais il y a des choses que je sais pas. Voilà. Mais très belle, c'est Mariam, très belle chemise. Alors Mariam, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt, mais je l'aime beaucoup. Voilà, acheté dans le sud de la France. Ouais. Là, je suppose que le voilà, c'est quand j'ai dit que vous allez dire que je sais pas grand-chose, c'est ça. Voilà. Alors, je sais pas tout, mais ce que je sais, je le maîtrise très bien. Voilà. Et je l'assume totalement. Voilà. Oh, il n'y a pas de souci, Mariam. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Alors, d'ailleurs, Mariam ne pouvait pas savoir que c'était une chemise ou un t-shirt ou un sweat. Voilà. Enfin, c'est plutôt un sweat qu'un t-shirt, d'ailleurs. Alors, Cinderella, je vais essayer de lui parler cette semaine. Ah, non, c'était pour moi. D'accord, pardon. Alors, parlez-lui des phrases courtes, simples, enfin, surtout en mode écrit vraiment faites court, simple, efficace et sans subtilité. Hein. Pas de demi-mot, pas d'allusion, machin. Euh, ça, les hommes, ils décodent pas, ça, ils comprennent pas. Donc, Mariam, vous dites à Cinderella, c'est la meilleure des choses à faire. Oui, tout à fait. Alors, il y a un autre truc, vous êtes, alors Aurélie Le Turgeon, bienvenue. Simple, concis, précis, nous dit Mariam. Entièrement d'accord. J'ai rien à ajouter. Simple, concis et précis. Avec un homme, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Avant, j'ai dit d'une autre manière. Vous avez trouvé les mots, Mariam, qu'il fallait. Simple, concis, précis, rien à dire. En fait, après, il y a aussi une autre subtilité. Là, si vous êtes plutôt visuel, plutôt auditif, et puis surtout plutôt kinesthésique. Et si vous êtes kinesthésique, bon, c'est à peu près 10 à 15% des Français qui sont kinesthésiques. C'est-à-dire que vous ressentez les choses. C'est pas bon, le visuel, il va retenir ce qu'il voit. L'auditif, il va retenir ce qu'il entend. Le kinesthésique, il va retenir ce qu'il ressent. Enfin, vous baladez dans la forêt, le visuel, il va retenir que les feuilles sont, je sais pas moi, couleur d'automne. L'auditif va retenir les chants des oiseaux. Et le kinesthésique, il va retenir, alors pas les senteurs, mais il va retenir le bien. Le kinesthésique va retenir le bien-être de se balader dans la forêt et le sentiment de joie que ça procure. Alors, et après, il y a l'olfatif, mais ça sera plus rare, qui va retenir l'odeur du sous-bois ou du bois. Donc, si vous, là, vous êtes kinesthésique, que vous êtes beaucoup dans les ressentis, forcément, vous allez vous exprimer d'une telle manière que, en général, les autres ne comprennent pas. Voilà. Donc, ou si lui, il est kinesthésique, il va s'exprimer d'une telle manière que ça va créer, ça rajoute un problème au problème. Voilà. Mariam, il faut rentrer dans dans le temps, hein, pas violemment. Pas violemment du tout. Donc, je réponds juste à un SMS parce qu'une personne peut nous rejoindre sur le live et elle ne trouve pas. Voilà, je suis désolé. Ça fait pas très pro, mais c'est pour... bon, je sais pas si elle va nous trouver. Voilà, bon, bref. Alors, après, là, il faut rentrer dans le... Après, Mariam, vous rajoutez, mais non, il faut avoir confiance en soi, vous y arriverez.
Ouais, moi je pense que, ouais, c'est sûr que s'il irait là, si vous avez beaucoup de mal à parler, c'est sûr que ça tape aussi sur des choses sensibles chez vous, et ça, ça aide pas, quoi, c'est clair. Bon, Mariam, franchement, vos réponses, c'est cool, hein. Bah, on voit qu'il y a du travail personnel derrière tout ça, hein. C'est cool, c'est génial, hein. C'est bravo. Après, s'il irait là, franchement, faites simple, efficace. Encore une fois, je répète les mots de Mariam parce qu'il n'y a rien de mieux. Court, simple, concis et précis. Mais de rien, Mariam, mais de rien. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Avec un homme, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors c'est sûr, ça casse un peu le romantisme, mais c'est comme ça que ça marche le mieux. Et c'est pas et moi de ce côté-là, je suis plutôt, moi j'utilise mon côté féminin. Donc au niveau communication, ben vous voyez bien, je fais des lives et tout, je parle facilement. Donc moi là-dessus, je suis un peu, je peux faire des SMS comme ça aussi, hein, mais bon, même si je déteste ça, mais petit SMS moyen que gros SMS, voilà. Alors, mais les hommes qui n'utilisent pas leur côté féminin, eux, faut faire court, précis, concis. Alors, Sidera, je veux lui dire, mais comme nous risquons de nous revoir l'année prochaine, je ne veux pas gâcher cette relation de bonne entente que nous avons. Euh, c'est à vous de voir. Mais après, alors, c'est vrai que, alors, Amaria qui dit que les hommes n'ont pas un vote décodeur, c'est clair. Pour Sidera, c'est à vous de voir. Maintenant, je vois pas. Je. Je. Enfin, c'est sûr, je ne vais pas vous dire que oui, c'est possible que vous lui dites et puis il n'est pas d'accord, voire il n'avait rien remarqué, parce que bon, ça se trouve, il n'a rien remarqué du tout, et il le prend très très mal, et il met fin à la relation, et puis oui, je veux pas, oui, comme dit Mariam, gros dilemme. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de risque que ça arrive, ça je vous mentirais si je vous dis ça, mais, euh, mais c'est sûr que après, je vais lui parler fin juin car je veux savoir si je peux pas rester comme ça tout l'été. Je ne peux pas rester comme ça tout l'été. Ça c'est clair, vous pouvez pas rester comme ça tout l'été. Ça, c'est sûr que vous pouvez pas rester comme ça tout l'été. Donc forcément, il, il, il faut parler, il faut lui parler parce que c'est c'est clair que vous pouvez pas rester comme ça. Maintenant, enfin, moi, je suis toujours de l'avis que rester dans le brouillard, c'est pas bon. Je dis toujours qu'il faut affronter les problèmes, que soit il y a une réponse positive, soit il y a une réponse négative, et voilà. Et comme dit Mariam, des mots justes, simples et crevés d'abcès. Je suis d'accord. Vous savez, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à regarder leur compte bancaire. Alors, I2SBLR a rejoint la vidéo, donc bienvenue. TG, ça veut dire quoi? Si ça veut dire ta gueule, non, j'ai pas envie, non, je continue. euh, alors, donc, je veux dire, ces là donc, il y a des gens qui sont bloqués parce que par le compte bancaire, ils ont peur de perdre. Il y a d'autres personnes qui vont bloquer. Alors, c'est pas le compte bancaire, c'est. Mince, je l'avais avant sur le bout de la langue et je l'ai plus. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont bloqué bon, sur autre chose. Mais tout ça, c'est des peurs. En fait, pour moi, c'est des peurs inutiles. C'est des peurs où il suffit de se donner confiance, d'affronter la réalité et on est libéré en fait. Parce que se faire peur, c'est horrible, quoi. C'est horrible de se créer des peurs comme ça, c'est pas normal, quoi. Donc moi, vraiment, je vous invite à, à dire, à lui dire, et à lui dire sans subtilité, sans voilà. Alors vous pouvez... Alors Mariam qui résume tout ça avec trois mots qui sont efficaces. Sortir de sa zone de confort. Oui, c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. Je suis entièrement d'accord.
Voilà, c'est ça. Donc, ne pas hésiter, oui, à sortir de sa... Mais en fait, progresser, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, quelle que soit la démarche que vous faites pour progresser, vous allez sortir de votre zone de confort, mais vous serez mieux. C'est Kenya Lagrado, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, et n'hésitez pas. Pour être heureux, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est quoi? C'est un périmètre qu'on a mis en place, qu'on maîtrise, mais en fait, on prend jamais de risque. Mais du coup, ben, on n'obtient rien parce que, vous savez, dans la vie, pour être heureux, ben, il faut prendre des risques. Euh, c'est valable pour le travail, c'est valable pour plein de choses. Bon, pour le travail, je pourrais vous en parler, parce que moi-même, j'ai créé mon travail, puisque je suis à mon compte. Je l'ai créé à ma manière, comme je le conçois. Voilà, après, les gens, ils prennent ou ils prennent pas. Alors, j'ai de la chance que ça marche très bien, que ça plaît beaucoup de gens, que le concept des consultations illimitées, ça plaît, que les gens sont contents de prendre le temps de parler, mais il faut toujours sortir de sa zone de confort pour être heureux ou heureuse. On n'a pas le choix, c'est comme ça, mais c'est bien, quoi. Alors, des fois, vous avez voulu écrire des fois, des fois, ok. Alors, Maria, vous dites des fois, on n'a pas d'autre choix que de le faire et au moins on sait où on en est, où on en est. Exactement. Mais en fait, c'est pas des fois, c'est toujours. Toujours, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Y a pas de, on n'a pas le choix. Sinon, on n'avance jamais. Alors, il y a une personne qui devrait peut-être nous rejoindre sur le live si elle arrive à trouver comment télécharger Instagram et nous rejoindre. C'est une personne qui s'est séparée. Ben, elle a dû sortir de sa zone de confort aussi. Donc, on a, et même depuis le plus jeune âge, un enfant, ben, il sort de sa zone de confort dès qu'il apprend à. Alors, je fais un. Volontairement, je parle du plus jeune âge, je parle de l'enfant, parce que vu que vous êtes professeur des écoles, c'est dirais là. Mais on n'arrête pas de sortir de sa zone de confort. Alors évidemment, quand on est adulte, on a le choix entre le faire ou ne pas le faire. Et c'est plus facile de ne pas le faire. Oui, ah oui, je parlais je parlais du compte bancaire, qui me venait à l'esprit, c'est procrastination. Donc tous les gens qui font de la procrastination, en fait, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent, et ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, ils veulent pas avancer, ils veulent pas, voilà, donc ils repoussent. Voilà. Alors parfois c'est des choses basiques comme faire le ménage ou payer ses factures. Bon, mais en fait, on se sent beaucoup mieux qu'une fois qu'on a tout fait. Mariam, c'est justement ça que j'allais dire. Bon, bah Mariam, on est synchro ce soir. C'est génial. On se comprend. En fait, mûrir, c'est justement sortir de la procrastination, sortir de sa zone de confort, et on avance. Et le soir, quand on se couche, on dit waouh, chouette, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait ça, ça c'est une réussite. Et je vais même aller plus loin. Moi, j'invite les gens qui font des gros efforts, les jours où on fait des gros efforts positifs, de se faire un cadeau pour se féliciter. Comme ça, l'inconscient, il retient qu'on a fait quelque chose, qu'on a avancé. Donc voilà. Sarah, bienvenue. Mama Stara, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc c'est là, je ne sais pas si je vous ai perdu ou si vous êtes... non, non. Alors pour info, Mariam nous dit, la procrastination, c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Oui, merci, c'est vrai. C'est vrai que c'est un mot, parfois les gens le connaissent, parfois ils le connaissent. Voilà, c'est vrai que... merci Mariam, voilà. Donc si là, vous êtes toujours là, c'est cool. Et je ne sais pas si ce que je vous ai dit sur la procrastination, la zone de confort, si ça vous a aidé ou pas. Si du coup, bon, vous allez me dire, du coup, vous avez encore moins d'excuses pour pas le faire. Mais et j'en suis désolé, mais voilà. Si, si ça vous a aidé, ben, c'est cool. C'est cool, mais voilà, n'hésitez pas. Il faut. Je pense peut-être que. Alors, je connais pas votre vie, mais peut-être vous n'avez pas eu trop l'occasion dans votre vie de sortir de votre zone de confort. Et que du coup, là, aujourd'hui, c'est un peu, enfin peut-être pas la première fois, mais une des premières fois où il y a un peu de risque, parce que bon, vous risquez de passer à côté d'une belle histoire, quoi. Donc c'est votre crainte. Je vais le faire. Alors, c'est Lyria qui me dit, je vais le faire, je voulais juste que ce soit lui qui le fasse. Alors peut-être que lui, il serait là, il dirait, oui, mais j'arrête pas de lui envoyer des signes, des signes, des signes, et il réagit jamais. Peut-être qu'il nous dirait ça. Ou je sais pas. Donc, mais là, je sais pas.
Là, je sais pas. Alors, vous aussi, vous envoyez des signes Cinderella. Et Marianne qui ajoute, il pense peut-être la même chose que vous. Oui. Alors, après, il y a le décodage. Est-ce qu'il comprend ou est-ce qu'il voudrait des signes plus évidents ou est-ce que je alors Mariam qui rajoute oui vous envoyez des signes mais vous n'avez pas le même décodeur. Alors ça c'est possible. C'est sûr que je pense pas que vous lui parlez comme moi je vous parle actuellement et que si l'un de vous deux parlerait aussi clairement que je suis en train de le dire, à mon avis, ça serait beaucoup plus clair pour chacun, pour les deux. Voilà. Après, je sais pas quoi. J'avoue que je sais pas quoi vous dire là-dessus, quoi. Mais hop, 9.9, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Oui, c'est sûr. Là, je crois que c'est ça le problème. On s'envoie peut-être des signes, mais on n'arrive pas à les recevoir au même moment, peut-être. Pour moi, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a ce problème-là. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes tous les deux tétanisés, vous êtes bloqués tous les deux. Donc pour moi, c'est sûr certain qu'il y a ce problème-là. Donc hop, 9.9, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Et bienvenue aux autres personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à... Donc, c'est là où on doit se dire ce que ce ne sont pas des signes positifs. Alors ça c'est possible aussi, d'ailleurs vous-même vous le dites. Enfin, vous m'avez dit avant, j'ai l'impression qu'il fait des gestes et après il s'en va. Ben oui, 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 mais c'est peut-être pour ça qu'on n'avance pas. Alors, Aister a rejoint la vidéo, donc bienvenue. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Botiskin by Marine, bienvenue. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis Patrick Miller, je suis coach, spécialiste et expert des relations. Donc des relations sentimentales, donc n'hésitez pas. Je fais ce métier depuis 9 ans maintenant, donc je connais bien les relations. Alors, là, c'est sûr que moi, ça me fait un peu penser à une discussion où Mariam vous dites ne pensez pas négativement, vous allez attirer le négatif. Bravo, Mariam, exactement. Il faut penser positivement pour attirer le positif, créer une spirale positive. C'est exactement ça. Rien d'autre à ajouter. Encore une fois, Mariam, vous devez être coach. Mais on voit que vous avez bossé sur vous, Mariam. Ça se voit vraiment. Donc, mais non, c'est. Alors, non, pas du tout. Ah, bah. Non, pas du tout quoi. Non, pas envie d'être coach ou pas envie vous n'avez pas travaillé sur vous. Euh, Parce que, en tout cas, si vous n'avez pas travaillé sur vous, vous avez quand même dû lire 2-3 bouquins ou en tout cas, vous avez pris le temps de réfléchir parce que vous dites des choses qui sont quand même très, très pertinentes. Moi, j'ai un super maestro aux commandes, mais j'ai un super maestro aux commandes. Ok. C'est qui c'est votre conjoint? Parce que là, Mariam, je comprends plus trop là. Je sais pas trop. Ah, mes conférences. Mes lives. D'accord. Ok. Ouais, c'est gentil. Ah, merci, c'est super gentil. C'est super gentil, merci. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Donc voilà. Donc c'est. N'hésitez pas. On apprend beaucoup de choses, c'est nickel. Bah, c'est le but. Hein. Le but des lives, c'est de créer un. De donner la possibilité de répondre, en plus gratuitement, euh, aux personnes. Donc c'est vraiment le but. Et c'est pour ça que je le fais. Et voilà. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Donc, bon, là je vois que Sidirella est parti, donc je pense que
Ah, Sidérella est revenu. J'étais sûr. Voilà, je pense qu'il y avait un petit problème de connexion. Donc, Sidérella, si... avez-vous d'autres questions? Vous avez des questions? Après, je suis célibataire, pas de conjoint, je me reconstruis au mieux que je peux. Je comprends. Et vous savez que je peux vous aider pour ça. Bon, je sais que vous en avez déjà un peu parlé, Mariam, dans le tout premier live, vous étiez venu. Je sais qu'il y a eu un manipulateur pervers narcissique dans votre vie. Et que c'est pas évident. Je suis là, désolé, problème de connexion, pas de souci. Bon, j'espère que vous avez tout entendu, Sidérella. Mariam, donc je sais que ouais, c'est pas facile. En fait, il vous faut des repères positifs. Alors, Sidérella qui dit non, je vais essayer de faire alors, je vais essayer de faire ce que vous me conseillez. Alors, moi, j'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de savoir. Voilà. Alors, normalement, dimanche prochain, il y aura un live aussi. Donc, sauf si entre-temps, j'ai un contretemps, mais voilà, ouais, il faudra me tenir au courant. Mais normalement, si vous parlez simplement, précisément, de toute façon, oui, ah oui, ce qui peut aussi vous répondre, c'est une phrase du style écoute, pour l'instant, je prends pas de décision tant que l'année scolaire n'est pas finie, ou une phrase de ce style. Alors ça peut être soit il veut pas vous dire il veut pas vous dire que c'est non pour pas vous froisser, ou soit, pardon, excusez-moi, ou soit il est tellement perdu, mais il a envie de vous, mais voilà, il n'ose pas vous le dire. Donc là, vous me dites quoi? Vous me dites, j'espère qu'il sera positif le résultat. Ben, moi, sincèrement, je vous le souhaite. Moi, je, moi, il y a plus de chances que ça soit positif que négatif, sincèrement. Et euh, il, Caméra Sahraoui, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis Patrick Ménère, je suis coach. Donc, Sidérella, il y a plus de chances que ça soit positif que négatif. Alors, il y a un truc qui joue beaucoup en votre faveur, c'est justement l'année scolaire. C'est-à-dire qu'une relation, plus on prend le temps de connaître la personne, plus elle est intéressante, plus Alexia Vigo, bienvenue. Plus s'il y a une accroche solide, ben l'accroche va être très solide. C'est-à-dire que, en fait, alors Mariam, vous avez dit, pas essayer de le faire, il faut le faire. Oui, c'est clair, c'est pour votre bien, vous devez savoir, pour vous-même, pour votre moi. Exactement, Mariam, j'ai rien à ajouter, c'est ça. Et vous ajoutez derrière, dites-vous que c'est positif, ce sera positif. Voilà, car le positif crée du positif, c'est clair. Maintenant, oui, comme je disais, en fait, plus on est intéressé, plus on connaît une personne, et le lieu de travail pour ça est excellent, plus on est intéressé par son cerveau et c'est pas le physique qui nous intéresse, c'est vraiment le cerveau. Et en fait, toutes les longues histoires elles tiennent parce que parce qu'il y a une compatibilité au niveau des besoins. Donc c'est clair que là, ça fait 1 an que vous connaissez, 1 an que vous voyez tous les jours, 1 an que vous parlez, 1 an que vous taquinez. Je suis sûr que je vais vous le dire de manière un peu légèrement vulgaire, quoi, mais vous kiffez son cerveau, quoi. Voilà, et que lui, il kiffe le vôtre. Donc, ça, c'est un gage de sérieux d'une relation. Après, on peut avoir un coup de foudre et tomber sur la personne de sa vie, hein, ça l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais en général, quand il y a un coup de foudre, d'abord, c'est pour quelque chose de. Ça répond à un besoin ponctuel. Et après, bon, bah, comme dans le monde du travail, un CDD peut se transformer en CDI. Hein. Mais j'aime bien votre histoire. Hein. Alors, j'aime bien. Bon, ça manque de forme, c'est-à-dire ça manque au niveau de la communication. Au niveau de la communication, il y a plein de problèmes. Mais sur le fond, j'aime beaucoup votre histoire, Sidérella. Hein. Donc, Mariam, vous rajoutez Sidérella. Dites-vous plusieurs fois, ça sera positif, ça sera positif. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Exactement. Mais franchement, d'un point de vue normalement, après c'est pas, je dis pas que c'est positif absolument là, mais ça part plutôt pour du positif que pour du négatif, parce que sinon si jamais il vous dit non, dites-lui mais alors pourquoi il tente toutes ses perches, pourquoi il essaye toutes ses approches, pourquoi ci, pourquoi ça quoi.
parce que et qui vous donne une vraie explication, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'ai plus tendance à y croire. Alors, Laou Jamina, bienvenue. Merci pour les cœurs. N'hésitez pas à poser vos questions. Cinderella, vous remerciez Maria. Et merci Laou pour tous ces petits cœurs. Laou Jamina. Alors, le nous 102, bienvenue. Mariam qui dit mais de rien à Cinderella en échange. Voilà. Mariam, elle est comme moi, c'est l'expérience de la vie qui fait que, bon, à un moment donné, on est plus dans le recul que quand on a plus la trentaine, nous. On est dans la quarantaine. Ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Tout à fait juste, oui, pour la quarantaine, c'est ça. Bon, est-ce que quelqu'un veut me poser une question? Est-ce que... Bon, sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais rester là, mais s'il y a des questions, je peux bien répondre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Cinderella, je suis sûr que Mariam et moi, on veut savoir. Enfin, moi, je veux savoir, je suis sûr que Mariam aussi. Donc, voilà, donc il faudra nous tenir au courant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Alors, oui, moi aussi, Mariam nous dit, moi aussi, elle veut savoir. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, je vous dirai donc, avance, pas de souci. Je vous dirai donc... alors, Émilie Dubois, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. D'accord. Donc, voilà. Donc, alors, vous déciderez là, vous dites. Je vous dirai. Donc, ça, si ça avance, pas de souci. Bon, c'est cool. Émilie Dubois, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Je suis là pour aider les gens dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. D'ailleurs, bonsoir. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi m'appeler gratuitement demain, pas ce soir, mais demain, au 06 95 26 11 32. 06 95 26 11 32. Je propose toujours un quart d'heure gratuit où je donne une première réponse à votre situation et je vous explique l'aide que je peux vous apporter. Ou vous pouvez poser la question là tout de suite en live où je vous réponds maintenant. Comment savoir si l'on est possessif? Alors, j'ai vu... Alors, Mariam, je croise les doigts, Cinderella, et courage, tout le monde mérite le bonheur. C'est vrai, je suis d'accord. Yes, une question, une nouvelle question. Ouais, ouais, Mariam, vous avez raison, tout le monde mérite le bonheur. C'est presque... c'est mon statut, c'est mon credo, c'est ce que je dis. Comme j'ai dit hier, enfin, comme j'ai dit ce matin à une personne qui se reconnaîtra quand elle le verra. J'ai dit même les manipulateurs, ils ont droit au bonheur. Voilà, personne ne se reconnaîtra. Alors, comment savoir si on en est possessif? Par définition, je veux dire, c'est une bonne question comme dit Mariam. Par définition, vous ne pouvez pas le savoir puisque pour vous, c'est normal. C'est-à-dire que tout être humain a vécu des événements positifs et a vécu des événements négatifs. Parce que vous avez vécu des événements négatifs, vous n'avez pas envie de les revivre. Jusqu'à là, c'est normal. Il faut savoir, c'est que les événements négatifs, on commence à les vivre à la conception. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vécu un événement négatif en étant encore dans le ventre de leur maman. Exemple, par exemple, il y a eu un jumeau dans le ventre de la maman, il y a eu le jumeau décède ou la jumelle décède, et donc la personne qui est à côté, donc en l'occurrence la personne qui va naître, a déjà perdu un être cher avant même de naître.
et ça va créer une grosse dépendance affective et quelques autres conséquences derrière. Donc voilà, donc on a vécu donc depuis la conception jusqu'à hier, aujourd'hui, des événements négatifs. On n'a pas envie de les revivre, donc on se protège. Parce qu'on se... Alors je suis désolé des interruptions et je m'en excuse. Parce qu'on se protège, on va mettre en place un comportement qui nous rassure. À partir de là, on va définir ce qui est normal, pas normal, acceptable, inacceptable, respectueux, irrespectueux. Donc, si vous êtes possessif, pour vous, c'est normal. Si vous estimez que c'est un comportement normal et que, je ne sais pas qui m'a envoyé des cœurs, mais merci pour les cœurs, que c'est un comportement normal et que les autres doivent l'accepter. Voilà. Donc en fait, si vous êtes possessif, ça veut dire que c'est les autres qui vous le font comprendre. Si vous avez 1, 2, 3 personnes qui vous font comprendre, donc forcément, si vous avez 1, 2, 3 personnes qui vous font comprendre, ça se peut vous être possessif. Alors, le nous 102 qui nous dit: bonsoir, c'est la première fois que j'assiste au live, mais Patrick Muller m'a déjà eu en consultation, il m'a énormément aidé et je recommande 1000 fois et encore merci Patrick. Écoutez, merci le nous 102, ça me fait super plaisir. C'est très très gentil, vraiment très très gentil, ça me touche beaucoup. Merci. Bon, je sais qui vous êtes, donc voilà. Donc merci. Donc voilà, donc pour la possessivité, alors après, quand vous dites possessive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes jalouse. Alors là, je reviens à votre question, Émilie Dubois. Alors, Mariam qui dit très belle, à le nous 102, très bel hommage, mais bravo Patrick. Mais de rien, je veux qu'elle soit heureuse et je fais tout pour qu'elle soit heureuse. Donc voilà, le nous fait partie des personnes que j'ai eu en consultation et je suis très très content qu'elle commence à y voir clair et voilà, ça me touche beaucoup. Donc Émilie, quand vous dites possessive, ça veut dire jalouse, c'est ça? Si vous êtes jalouse, ça veut dire que vous avez des personnes dans votre passé, donc l'enfance, qui vous ont trahi. Donc la trahison, ça peut venir de où? Ça peut venir des ex-infidèles évidemment, mais ça peut venir d'un père infidèle ou d'une mère infidèle. Ça peut venir de la violence physique ou psychologique. Ça peut venir... Alors, comme dit Émilie, pas de jalousie. Alors, ok, donc pas de jalousie, mais alors c'est comment se manifeste votre possessivité aux yeux des autres? Les autres vous disent quoi? Ils vous reprochent, ils vous disent quand ils disent tu es trop possessif, ils mettent quoi derrière ce mot? Parce que si vous me dites comment ça se concrétise votre possibilité, je pourrais vous aider à vous donner des pistes. Alors, le fait d'être trop sur mon compagnon, par exemple. Ah, ça me parle. Le fait que vous êtes trop sur votre compagnon, c'est que vous êtes dépendante affective. Si vous êtes dépendante affective, bon, alors là c'est un peu la dépendance affective, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. C'est que vous êtes quelqu'un. Alors, si vous aimez contrôler, là, vous avez employé la trahison. Le contrôle, c'est la conséquence pour les gens qui ont été trahis dans le passé. Donc, ce que je vous ai dit, normalement, quand je vous ai parlé d'infidélité, d'annexe ou de violence physique ou psychologique, ou des punitions disproportionnées quand vous étiez jeune, ou des choses comme ça, ça peut mettre en place la possibilité. Maintenant, ah oui, donc vous êtes trop sur mon compagnon, ça veut dire... donc ça veut dire par exemple, vous lui dites ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, vous avez un côté contrôlant. Ça, oui, c'est ce que c'est comme ça. Vous aurez pu être aussi jalouse, voilà. Vous n'êtes que contrôlante. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans le contrôle, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, ce que j'appelle maman chef d'orchestre, avec des phrases du style t'es où, t'as fait quoi. Enfin non, pardon, ça c'est non, excusez-moi. Le niveau 1, c'est plutôt fais ci, fais comme ça. N'oublie pas d'emmener tes clés, n'oublie pas, enfin des choses comme ça. Le niveau 2, c'est t'étais où, t'as fait quoi, fais voir ton portable, des choses comme ça. Et le niveau 3, c'est manipulatrice, manipulateur. Donc oui, vous avez eu dans votre passé, quand je dis passé, alors ça peut être, comme je disais, soit des punitions disproportionnées à une enfance assez lourde, voire très lourde, un parent infidèle ou les deux parents infidèles, de la violence
physique ou psychologique. Alors ça peut être jeune âge ou plus tard. Voilà, ça doit vous parler. C'est forcément que ça doit vous parler. Tu rentres quand? Pourquoi tu es en retard? Mariam, ouais, ça c'est ce que j'appelle ouais, ça peut être déjà du côté contrôlant. Ça, on va dire c'est entre le côté maman chef d'orchestre et le côté contrôlant, entre le un et le 2. Voilà, ça c'est parce qu'en fait, bon, ça va, c'est encore gentil, c'est le genre de contrôlant encore gentil. Et quand on fait un reproche, la personne souvent dit mais non, mais je te demande ça, c'est pour ton bien ou c'est pour s'organiser. Mais en fait, c'est un effet castrateur parce que l'autre, il se sent surveillé, ça tue l'initiative. Ouais, on va dire stade 1,5. Quand Mariam vous demandez stade 1 ou stade 2, stade 1 et 2, moi je dirais bon stade 1,5 parce que bon, c'est vraiment. En général, c'est pas fait méchamment, c'est que la personne, ça la rassure, mais elle se rend pas compte qu'elle elle fait du mal à. En fait, il y a un côté manque de confiance qui se met en place, quoi. Et ça aide pas, quoi. Donc voilà. Alors je sais pas, Émilie, si là j'ai été clair dans mes propos, si ça répond à votre question. Alors évidemment, en plus du côté contrôlant, vous pouvez avoir d'autres soucis, comme la dépendance affective, un problème avec l'injustice. En général, le problème avec l'injustice, euh, le problème avec l'injustice, c'est lié aussi, ça va souvent de pair. Alors, Mariam dit, elle risque de l'étouffer, le partenaire à la longue aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors il y a des partenaires qui aiment ça. En consultation, j'ai eu des hommes qui sont très soumis, qui ont un. euh, alors, je pense en effet que c'est de la dépendance affective. Alors, si c'est la dépendance affective, alors je réponds juste à Mariam. Donc, oui, il y a des partenaires qui ont un besoin d'une femme contrôlante, qui adorent ça. Bon, il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que je vais dire, mais il y a des hommes qui considèrent leur conjointe comme une maman, comme leur deuxième maman. Donc, ils font pas grand-chose derrière et ils veulent que la femme donne le tempo. Voilà. Bon, ce qui n'empêche pas d'être manipulateur à côté, mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, quand vous dites, Émilie, il y a la dépendance affective, alors, il peut y avoir les deux, hein. Vous pouvez être quelqu'un qui est contrôlant et dépendante affective. Et bon, s'il y a dépendance affective, c'est que vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, qui est heureuse que quand les autres sont heureux, qui déteste les conflits, bon, ce qui peut être paradoxal avec ce que j'ai dit avant, avec le contrôle, mais c'est possible, qui est très attaché à l'image que vous dégagez auprès des gens que vous aimez. Donc oui, ça c'est possible. Donc après, si en face la personne est acquise, donc si elle est follement amoureuse de vous, vous êtes très là, vous pouvez être dans le contrôle. Et à l'inverse, si la personne est en colère et n'est pas heureuse, là vous allez être dans la dépendance affective. Vous allez tout faire pour que cette personne passe un bon moment. Alors en faisant par exemple un bon petit plat. Voilà, oui, je sais. J'ai toujours une tendance à tout ramener à la nourriture, moi. Donc voilà, donc c'est, je sais pas si ça vous parle. Bon, là je vous ai pas en consultation, donc je vous fais ça un peu à la one again, quoi. Mais normalement, je vous dis des trucs qui devraient vous parler. Bon, après, si je vous avais en consultation, je vous aurais posé une vingtaine de questions sur votre vie, et ça m'aurait permis de vous cerner, de vous dire, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça vient de là, 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 voici les conséquences, et voici comment vous êtes dans votre vie. Euh, En direct live, voilà, c'est ça, Mariam, vous avez raison, c'est du direct live. Alors je sais pas maintenant, Émilie, si ça vous parle ou pas. Merci. Alors vous dites merci. Alors là, je suis désolé, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Bon, c'est gentil que vous dites merci, ça veut dire que j'ai tapé dans le bon. Bon, ça, je suis pas surpris. Donc vous êtes dépendante affective et contrôlante, plutôt, enfin, ou bien vous n'êtes pas contrôlante, vous êtes plutôt que dépendante affective, plutôt contrôlante. Voilà, dites-moi.
Alors, je dirais entre les deux, c'est assez complexe au final. Oui, alors effectivement, bon, je peux comprendre que pour vous c'est complexe. Bon, pour moi ça ne l'est pas parce que c'est mon métier et que j'ai l'habitude. En fait, vous êtes, alors je vais le dire de manière humoristique, ne le prenez pas mal, hein. Vous êtes un contraste vivant. C'est-à-dire que, mais vous m'avez un peu éclairé, même si je pense qu'il est préférable d'en parler en consultation. C'est clair qu'il est préférable d'en parler en consultation. Mais c'est sûr que oui, vous êtes un contraste vivant dans le sens où, à certains moments, vous allez être plutôt là. Tout va dépendre du comportement du conjoint. Voilà. Si, comme je disais avant, donc si vous êtes dans la peur de perdre la personne, vous allez passer en dépendance affective. Si l'autre est acquis, vous allez passer en contrôle. Et ça peut vriller en 10 minutes. En 10 minutes, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Tout va dépendre du comportement de l'autre. Mais effectivement, on peut en parler en consultation. Moi, je vous conseille donc de m'appeler. Alors, je vais l'écrire, de m'appeler demain. Donc, le 06 95 26 11 32. Donc, mais je le dis aussi à haute voix parce que quand les gens verront le replay, ils ne verront pas les messages. Donc, appelez-moi et on en parlera pendant une dizaine de minutes et je vous expliquerai pour la consultation. Parce que là, évidemment, je peux pas développer plus parce que j'aurai quelques questions à vous poser avant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que Émilie voulait rajouter un truc et que pour compléter votre réponse ou voilà. Ah, j'ai eu un cœur, ça me touche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter le live. Finalement, c'est un live qui a commencé très doucement, mais qui a duré quand même 1h10. Donc, je suis très content. Merci à tous les participants. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici. Merci Mariam pour pour votre grande participation. Bon, évidemment, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, bon, sauf pendant les heures de travail. Qui rajoute très bon timing, ouais, exact. Ça fait un plaisir. Pour ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à m'appeler. C'est toujours un plaisir de vous aider. Et merci Émilie, comme vous dites, merci pour votre écoute. Je suis là pour ça, c'est mon métier, j'adore mon métier, je kiffe mon métier. Je n'ai aucun problème à le faire le dimanche, ça m'amuse, j'adore ça. Angela, vous venez d'arriver. Alors Angela Maïs, vous venez d'arriver. Alors bienvenue. Alors j'étais sur le point d'arrêter le live. Maintenant, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Sinon, je vais arrêter le live. Donc je suis Patrick Muller, je suis coach. Et mon rôle, c'est d'aider les gens. Ravi de cette conférence. Toujours un plaisir de voir les conférences. Oui, Mariam, ça me fait rire que vous employiez le mot conférence, parce que bon, c'est notre époque, les conférences. Maintenant, on dit live, on dit plus conférence. Parce que maintenant, c'est des conférences à distance. Donc voilà, c'est des réunions publiques à distance. Voilà, en plus, c'est tendance avec le Covid. Donc voilà, mais bon, ça me fait rire. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci à tous et j'espère que ceux qui verront sur le replay arriveront à s'y repérer dans tout ce qu'il y a, dans tout ça, et au plaisir de recommencer dimanche prochain. Vous êtes all modish, ouais, c'est ça. Allez, merci Mariam. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.